Je vais prendre la suite pour me présenter, puis introduire euh, donc l'événement. Et puis s'il y a d'autres participants qui nous rejoignent en cours, je les admettrai par la suite. Moi, je Cool. m'appelle Gabriel, je travaille chez Décider Ensemble, je suis chargé d'études. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous inviter, d'introduire cette première session d'atelier pour les rencontres en numérique. Donc, pendant 2 jours, on était à Toulouse pour faire la même chose, des ateliers en physique avec des balades urbaines. J'espère que vous m'entendez toutes bien parce que j'ai eu un petit message comme quoi ma connexion était instable. C'est bon pour tout le Ça monde? coupe un peu Ok. de temps temps en en temps. temps. C'est pas terrible, hein. Ah, Peut-être enlève ta caméra, ça je vais faire fonctionne. ça. Ouais. Hop, j'espère que ça fonctionne un petit peu mieux pour tout le monde. Bien. Donc, pendant 2 jours, on a eu le plaisir d'être à Toulouse pour échanger sur ces questions de participation citoyenne, donc avec de nombreux ateliers, des formats très participatifs. Et on organise à la suite de ces événements dans différentes métropoles des rencontres en numérique pendant 2 jours, donc aujourd'hui et demain. Et cette année, on a choisi de diversifier un petit peu les formats, les thèmes, pour avoir une pluralité, quelque chose des partages d'expériences, mais aussi avoir des ateliers plus participatifs. Donc, je suis très content ce matin d'être dans un de ces ateliers très participatifs. Donc voilà. On n'est pas énormément, mais ça va justement aussi permettre d'avoir des échanges peut-être un peu plus concrets, plus rapides et plus fonctionnels. Donc je vais laisser la main aux deux personnes qui vont gérer l'atelier. Moi, je serai là en soutien tout le long et je vous souhaite un très bon atelier. Merci Gabriel. Euh, merci d'être là déjà. Ça fait plaisir de faire cet atelier. C'est notre première fois d'animer cette thématique, cet atelier de cette manière-là. On a trouvé intéressant par rapport à la thématique justement de cet événement de proposer cet angle-là, avec Annabelle, partie d'un collectif qui s'appelle le Collectif Créatif des Territoires, à travers lequel on, on travaille sur des sujets d'implication des citoyens, d'intelligence collective. Et la particularité qu'on a dans le collectif avec Annabelle, c'est qu'on a une approche plutôt issue du design, des mondes de la conception. Et c'est pour ça qu'on a souhaité apporter un regard un peu différent. Et c'est des questions qu'on se pose aussi avec le recul qu'on a sur les missions qu'on mène au quotidien, sur la pertinence de notre intelligence collective, de l'inclusion, de la démocratie, qui fait partie de nos process. Et depuis un petit peu, je pense, un an et demi, on se pose la question de la légitimité, de l'impact de de nos actions sur le terrain pour toucher un maximum de personnes, les bonnes personnes, de la meilleure des manières, pour être inclusif et, euh, et pour que les projets, les outils, les objets, les services qu'on met en place euh, soient alignés, adaptés à toutes les personnes qui en bénéficient. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est allé plutôt sur la question du prototype comme levier. On va un peu explorer à travers cette heure et demie ensemble ce que ça peut faire et qu'est-ce qu'on veut dire là-dessus. Et on finira par une présentation pour tout vous dévoiler ce qu'on a dans notre tête. Voilà. Et sinon, moi, je m'appelle Renaud Ponce. Je suis designer de service. Je l'ai dit, je suis membre du collectif, mais j'ai une petite société qui s'appelle Design et Territoire à côté. Et je passe la balle à Annabelle pour qu'elle se présente elle aussi. Et donc, je suis Annabelle Puget, je suis également designer et architecte. Je suis membre cofondatrice du collectif, c'était il y a 4 ans déjà. Et, euh, Ah, et oui, juste pour compléter ce que tu disais, donc on est, je pense, la moitié de designers, mais il y a aussi des sociologues, des experts de l'expérience citoyen, de l'expérience patient, des consultants sur la fabrique des territoires ou sur l'impact social et les entreprises à mission. Et du coup, on est basé dans toute la France. Donc, Renault est vers Aix-en-Provence, on va dire. Moi, donc, je suis à Tours. Alors, à Montréal, il y a Pierre qui se déplace très souvent. Il est un pied à Paris, un pied à Montréal. Il travaille beaucoup sur l'expérience citoyenne et les stratégies. Euh,
Et en Alsace, c'est Impact Positif avec Guillaume Claus, peut-être que vous connaissez pour celles qui sont dans l'Est de la France, qui sont là-bas. Et sinon, bah, évidemment, enfin, donc voilà, ça va de Vannes à Aix et de Strasbourg et Mulhouse à Biarritz. Donc, et au nord, on ne va pas plus haut que Paris pour le moment, mais toujours. Donc voilà. Euh, Est-ce qu'on démarre l'atelier? Ouais, let's go. On commence. On a déjà fait un petit tour de table, donc ça va faciliter les choses. Je vous ai partagé un lien Klaxoon Je dans, crois que dans le. partager qu'à moi, Renaud. Ah, pardon. Bon, Vas-y. ne cliquez pas sur le lien. Alors, attendez. Alors, Il j'y faut le vais. lien participant, tu l'as? Yes. Hop. Merci. Le deuxième lien, dans ce cas. Bon, ça a l'air d'être le même. Et du Euh, coup, ouais, l'idée, c'est de se retrouver sur Klaxoon. Alors, le tour de table, c'est surtout pour s'acclimater à l'outil. Je ne sais pas si tout le monde l'a utilisé. Et ensuite, on fera, selon vos appétences pour les sujets, un à deux groupes, finalement, si on n'est que six ou sept. Là, j'ai partagé mon écran. Est-ce que, dites-nous dès que vous êtes sur ce tableau blanc et sur la première étape qui est le tour de table, mais qu'on a déjà un peu commencé. On va faire la suite. Est-ce que tout le monde y arrive? Ouais, c'est bon pour moi. Ok, top. C'est bon pour Fanny. Les autres? Ou sinon, plutôt, est-ce que quelqu'un a des difficultés à rentrer dans le klaxon? Ouais, moi, Renaud, juste parce qu'il me dit qu'il faut que je rentre un mail ou tout ça. Enfin, Ça, je ne euh, comprends pas pourquoi. Parfois, Oui, ça moi fait. aussi, c'est pareil. On me demande de me créer un ouais, compte. exactement. Ah, C'est hyper bizarre. Je ne sais pas pourquoi parfois ça le bah, fait. ça m'a fait la même chose la dernière fois. Je comprends pas pourquoi. Après, on peut se connecter avec un compte Microsoft, mais il redemande connexion refusée. Veuillez créer le compte utilisateur. Ils sont embêtants. Euh, Oui, mais c'est pareil, hein, il me demande de créer un mot de passe et tout. Enfin, bon, c'est un peu compliqué là. Ouais. Alors, attendez. Bon, excusez-moi. J'ai plus la vision. Utilisateur disposant du lien. Ouais, connexion simplifiée. Bon, bah, attends, si je rentre avec un Microsoft, attends, je vois. Bah, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Non, c'est ça, hein. Si je fais ça. Ah, mais il va pas me donner. Ceux qui sont connectés, vous aviez tous déjà utilisé Klaxoon ou ça n'a rien à voir? Oui, moi j'étais déjà enregistrée avec mon compte, alors c'est pour ça, je pense. Ouais, non, mais ouais, c'est pas mon C'est cas. pareil, moi aussi je suis connectée dessus. J'ai Par contre, peut-être ça m'est été arrivé sur. récemment d'avoir le même bug et Ouais. du coup, j'ai tout refermé et j'ai rouvert. Et à un moment, Klaxoon m'a dit maintenant il est en libre accès. Comme s'il y avait une mise à jour qui s'était pas faite ou un changement. J'ai pas compris non Ok, plus le bug, mais au cas où, je partage Mm. l'info. merci. Donc, que les Je vais participants continuer. réessaient, c'est ça? Je vais recommencer alors. Ouais, je recommence aussi. Rejoindre le board, il me demande un mail à chaque fois. Ouais. Sinon, peut-être pour les personnes, s'il n'y a pas trop de personnes qui ont des difficultés, je peux peut-être rentrer le mail en question pour Bon, faciliter. je vais essayer autre chose, je vais voir si ça marche. Alors, ouais, parce que là, il faut que je mette un code et tout. Enfin, c'est un peu compliqué. Je peux vous le partager par mail si vous souhaitez. Bah, je sais pas, c'est peut-être pas le même code, hein. Oui, en fait, il nous envoie un code Ouais, non, mais particulier sur nos boîtes mail. c'est Ouais, ça. vas-y, ben, envoie le code. Ah, partagez-nous. Bah, je sais pas si c'est le même pour tout le monde, hein.
Partagez-nous pour celles et ceux qui n'arrivent pas à se connecter, 300, alors moi j'ai nous dans le chat 377. peut-être, ça vous dérange. 296 Ouais, c'est pas les mêmes 015. numéros. Ouais, c'est Moi pas j'ai les mêmes. 377 695. Je pense que c'est pas les mêmes pour tout le monde. Bon, bah là, c'est bon, mais effectivement, ça a été un peu long. Ouais, Je pense que c'est bon là. ok. Ça y est. Ouais, Alors, mais attends. est-ce qu'il reste quelqu'un un peu avec des difficultés? Et donc, on est 8 dans le klaxon et on est 9 dans Ouais, le moi, Zoom. j'y suis pas arrivé à me connecter là. Ok. Attends. C'est un dernier coup. Attends. Créer votre compte. Bon, bah, attends, je vais créer mon compte. Tac. Ça marche pas là. Je J'essaie pense d'écrire, que. mais ça marche pas. Comment ça, Isabelle? Ça y est, ça y est. Je n'ai pas l'habitude de travailler avec ça. Je pense que Oui, c'est oui, bon. c'est pour Ok. ça qu'on fait Moi, je pense que c'est bon. Est-ce que ouais, ça, je crois que c'est bon. J'ai réussi C'est à bon. mettre. Je suis dessus aussi. Ok, génial. Oui. Normalement, ça vous a amené directement dans la bonne partie. Voilà, super. Ouais. On est bon? On est Ouais. bon. Top. Chouette. Donc, on a déjà fait notre tour de table. Maintenant, donc vous pouvez, si vous le souhaitez, enfin, pour participer, juste utiliser un seul bouton. C'est le plus que vous voyez là sur l'écran que je vous partage, qui est en bas au milieu de votre écran. Vous pouvez appuyer dessus ou sinon appuyer 2 fois sur votre écran, un double clic, ça fait un post-it. Et vous pouvez écrire votre nom, votre prénom. Hop, fais le test. Et une fois que vous avez fait ça, là, moi, il se retrouve ici. Je vais y arriver. Ici. Et après, je vais dire que je suis plutôt à l'aise, pas à l'aise avec le prototype. Au quotidien, j'utilise le prototype sur tous mes projets. Si ce n'est pas le cas, vous avez une petite échelle graduelle. J'ai recours au prototype dans certains de mes projets. Je connais la différence entre un prototype et la préfiguration, ou je n'en ai aucun, mais ça m'intéresse. On est- Marion, est-ce que... Quelqu'un. Moi, j'ai Lisez. Oh, quelqu'un qui a... Oula. On est bien. Ok, top. Tout le monde a participé. Un, deux, Non, j'ai pas. Non. Du coup, c'est sur le plus en bas pour créer un post-it. Et ici. ensuite, normalement, si tu es au même endroit. Est-ce que tu as besoin qu'on te relocalise au même endroit que nous ou tu es au même endroit que nous dans le... Non, c'est bon. Donc, avec le plus, tu peux créer un post-it. Euh, Ce qui est en bas au milieu de l'écran pour valider. ouais. Ok. Et ensuite, tu pourras le déplacer. Ok. L'idée, c'est vraiment, enfin, ce tour de table a vraiment pour but de prendre en main l'outil pour ensuite, super, faciliter la participation à ce atelier. Donc, du coup, peut-être que ça vaut le coup, pour conclure le tour de table, de faire un petit tour sur ce qu'est la différence, par exemple, entre le prototype, la préfiguration, l'expérimentation, etc. Donc vraiment, et selon les différentes modalités de participation, il y aura différentes formes de représentation. Euh,
souvent, par exemple, dans les concertations en lien avec la programmation urbaine ou architecturale, on demande dans les ateliers design aux participants de prototyper l'espace urbain. En l'occurrence, ça peut être des maquettes Lego, ça peut être des schémas, ça peut être des jeux de rôle, etc. L'idée, c'est vraiment d'avoir une représentation pour que nous, on puisse se rendre compte de ce qui est important pour eux, même si c'est pas à l'échelle, même si c'est pas fidèle, on se rend compte des points qui ressortent et qui sont mis en exergue et qui permettent aux participants de se rendre compte des éléments mis côte à côte pour pouvoir voir ce qui fonctionne pas, parce qu'à l'oral, d'une phase sur l'autre, tout marche finalement, et quand on dessine ou quand on utilise la maquette, on a déjà une première représentation et un premier schéma logique qui s'installe. Donc, la représentation, ça peut être ça. Mais derrière, le prototype est nécessaire pour imaginer le protocole de test. Donc, il a deux vocations. Le premier, c'est un peu ce qu'on vient de dire de nous, équipe projet, on a besoin d'un prototype pour s'accorder sur ce qu'est la solution pour nous. On est sûr qu'on parle de la même chose quand on a cet objet entre les mains. Et d'un autre côté, ça sert également à tester, et c'est plutôt sur ce volet-là qu'on va être aujourd'hui, et donc de se dire que cet objet, ce prototype, qui représente la solution, va être la première interaction possible avec les usagers. Donc la question, ça va être aussi de se dire, est-ce qu'il se l'approprie seul? Est-ce qu'on doit le présenter? Si on le présente, qu'est-ce qu'on introduit comme biais? Si on n'est pas là, comment est-ce que ça se passerait? Etc. etc. Donc c'est vraiment cette vocation de prototype à pouvoir être l'interaction entre l'équipe projet, les concepteurs, les techniciens. Alors parfois, il y a des usagers qui sont dans la co-construction de ce projet et de ce prototype. Mais du coup, on est à un niveau qui permet de dépenser le moins d'énergie possible pour avoir le plus de retours possible. Et donc, de pouvoir, on n'est pas dans la préfiguration où là, on fait la répétition générale de la mise en place de la solution. On est vraiment dans une solution qui est pas forcément évidente, qui est celle qui paraît être la plus pertinente pour le moment, et où du coup, on va tester, on va expérimenter pour pouvoir la faire évoluer. Si on est amoureux du prototype, c'est que c'est déjà trop tard, on ne pourra plus le modifier, même si les usagers vous font des retours qui sont un peu négatifs. Donc du coup, l'idée, c'est vraiment voilà, dans quelque chose qui demande peu d'énergie, qui permet d'atteindre l'objectif pour l'usager, mais qui n'est pas forcément avec l'achat graphique merveilleuse ou avec tout le dedans. Tu levais la main, Fanny? Oui, c'était pour m'assurer que d'avoir bien compris. En fait, finalement, le terme prototype, ça désigne pas une forme en soi, un outil particulier. C'est le mot qui englobe toutes les formes qu'on va proposer, euh, faire, fabriquer avec les usagers. Mais c'est une forme qui est différente de l'oral. Il faut que ce soit quelque chose qu'on puisse toucher. Oui, en même temps, en fait, le prototype, on peut y mettre plein de choses dedans. Il faut dire que c'est une chose, un objet, un process, un dispositif que tu souhaites tester, que tu veux valider, comme une hypothèse en fait. C'est une hypothèse qui a pris une forme. Et tu mets ton hypothèse en forme et ça te permet de faire cette culture de laisser-erreur, d'accepter qu'à des moments, tu ne peux pas avoir la bonne réponse tout de suite. Et donc, tu le mets en challenge pour comprendre dans la vraie vie, dans son contexte d'usage, comment ça va réagir. Et Ok. dedans, en fait, c'est pour ça qu'on va appeler, là on va en parler juste après, on parle un peu plus aussi d'expérimentation parce que le prototype, c'est l'outil prétexte, c'est l'outil de manipulation. Et derrière, en fait, c'est le contexte de l'expérimentation qui permet que ce prototype ait une utilité vraiment intéressante pour pouvoir améliorer, par exemple, je prends quelque chose un peu plus concret, par exemple, on prend un téléphone, avant qu'il ait la tête, la forme qu'il peut avoir à la fin, ou voire même les interfaces qu'il y a à l'intérieur, on va tester des usages, on va tester la navigation, on va tester les composants, leur durabilité, leur fiabilité, leur résistance dans tel et tel contexte ou tel usage ou avec telle et telle application. Et ça, on va valider des strates, des couches petit à petit qui sont de plus en plus importantes
pour pouvoir avancer et à la fin avoir un produit, un dispositif fiable, viable et aligné avec toute la chaîne de valeur. C'est-à-dire avec, par exemple, dans le public, on va avoir la collectivité, les agents en interne qui prescrivent, qui organisent et qui proposent un service, les besoins des habitants, les contraintes du territoire, les contraintes du contexte des habitants, etc., etc. Donc l'objectif, c'est l'alignement des planètes pour que on réponde de manière vraiment fine aux besoins et aux problèmes auxquels on souhaite résoudre. Toi, équipe projet, tu as différents besoins. Par exemple, Google Glass, ils ont testé d'abord le poids que les gens supportent sur leur nez et leurs oreilles. Ensuite, où serait la petite lentille qui t'informe de la réalité augmentée, dans quelle rue tu es, etc. Où est-ce qu'elle devrait être pour pas que ça gêne ta vision de l'environnement, mais que tu puisses voir l'information. Et ensuite, bah, il faut compiler, on va dire, les deux prototypes pour qu'il y ait la lentille au bon endroit avec le bon. Mais ça peut être, par exemple, pour une application, ça peut être un PDF cliquable. Dans ce cas-là, tu sais que tu vas recruter des usagers pour avoir un échantillon versus tu mets en ligne une version, par exemple, pour les conciergeries. Le site est accessible, mais derrière, il n'y aura pas l'automatisation des agendas. C'est tout le monde qui vont au départ appeler pour mettre en relation, pour valider que la réservation au restaurant est bien possible et ça va apparaître à l'usager comme si ça avait été automatique, mais ça n'est pas automatique parce que ça demande trop de coûts de développement de passer par ce truc-là et il vaut mieux au départ. Donc il y a plein de niveaux de prototypes, mais en effet, ça permet de faire vivre l'expérience globalement, pas dans le détail, pour l'usager. Isabelle a une question. Non, c'était du coup, je me demande si, enfin, parce que j'ai marqué qu'effectivement j'avais de la pratique de prototype. Je suis en train de faire un travail actuellement avec un groupe sur les enjeux d'attractivité d'un territoire pour des jeunes. En fait, je me suis rendu compte dans le groupe que quand on parlait des jeunes, on n'était pas forcément très au point et très aligné sur ce que c'était. Et en fait, moi, je leur ai proposé de faire des personae pour, euh, pour justement arriver à définir ces différents profils de jeunes. Voilà, donc ça m'a permis, là, du coup, que l'ensemble du groupe puisse appréhender la multiplicité de ces parcours de jeunes. Voilà. Donc, je ne sais pas, est-ce que pour vous, c'est un prototype, ça? Alors non, Non? Bon. mais ce qui sera intéressant, c'est que quand tu vas proposer un nouvel aménagement ou un projet aux jeunes, la question aussi à se poser, ça va être de se dire comment on parle aux différents personas que vous avez créés de jeunes. Je ne sais pas si c'est, j'en sais rien, je veux dire les 10-12 ans parce qu'ils sont au démarrage de l'autonomie et que on leur parle d'une certaine manière ou qu'ils ont une relation à leurs parents différente, des 15-18 ans qui sont jeunes aussi, mais qui ont un autre niveau d'autonomie, d'autres capacités à percevoir et à utiliser l'espace public avec d'autres contraintes, on va dire, ou d'autres libertés. Et donc, du coup, dans la mise en place des prototypes, vous allez peut-être présenter les choses différemment pour avoir des retours qui comptent pour chacun et peut-être avoir tout le monde ensemble, peut-être avoir les plus jeunes puis les plus âgés parce que peut-être que les plus âgés ils vont dire ah mais moi mon petit frère il fait comme ça et que le petit frère il va rien dire parce qu'il y aura l'autre grand frère qui s'exprimera à sa place et pas forcément pour vous dire ce qu'il avait envie de vous dire. Et donc, mais par contre, c'est un très bon exemple par rapport à la question d'aujourd'hui de en quoi est-ce que le prototype va permettre l'expression des retours qui est non, mais je peux pas spoiler. Plus inclusive, plus. Non, pas trop loin. Ok, donc moi je suis vraiment qu'au début du process. Oui, Oui. très bon début. Toi, tu es dans le début, super, de la recherche utilisateur. Qui sont les usagers pour qui on travaille? On cherche vraiment à les comprendre et on ne se dit pas qu'on sait déjà qui sont les jeunes parce qu'on a envie d'aller les rencontrer. Et du coup, parce qu'on va aller les rencontrer, on va mieux comprendre leurs besoins et on va proposer des choses qui sont plus pertinentes pour eux. Donc, c'est un super démarrage.
Mm. Mais le prototype viendra après que vous ayez eu l'idée de ce que vous allez leur proposer. On passe à la suite? S'il n'y a pas d'autres Attends, questions? Collectif Place des Fêtes nous a rejoint, Ah, je n'ai pas vu. mais on ne vous entend pas si vous parlez. Collectif Place... Ah, purée, connexion à l'audio. Collectif Place des Fêtes, vous êtes là? On ne vous entend pas. On ne vous voit pas non plus, mais ça c'est normal, il n'y a pas la caméra, mais on ne vous entend pas surtout. Est-ce que dans le chat, vous pouvez vous manifester à l'écrit? Bon, alors on continue C'est et bon. on rattrapera. Alors, pour la seconde partie, on va aller directement sur la question du prototype et donc de l'expérimentation, étant donné qu'on est une dizaine, je crois, c'est ça? Oui, Euh, 800. on va faire deux groupes. Je pense que c'est pas mal, hein. Ouais. Euh, Deux groupes, et donc on va aller donc sur les deux premières colonnes, donc l'objet et le Pourquoi? numérique. Comment? Si quelqu'un veut choisir la troisième, moi Ok, j'aurais ouvert le vote. ok. Moi, je voulais faire un peu, Ok, ok. mais c'est pas, on peut choisir. Un peu moins démocratique pour voir que... Bien sûr, c'est mon côté. Ok, on choisira, mais dans tous les cas, on va faire deux groupes. D'ailleurs, on pourra peut-être, dans ce cas-là, si on la joue comme ça, choisir le même produit, deux groupes sur l'objet, deux groupes sur le numérique ou un groupe sur l'objet, à vous de choisir. On va vous mettre en deux groupes sur Zoom, en deux chambres, et vous allez choisir une colonne, un objet sur lequel vous allez répondre à des questions. Peut-être qu'on s'arrête là sur l'explication, Annabelle, non? Pour, Ouais, dans chaque groupe, on vous aide et on vous accompagne dans mais en tout le cas, processus. l'idée, voilà, c'est de définir le prototype et l'expérimentation, soit sur un objet, donc un boîtier d'authentification à domicile, soit sur un sujet numérique d'application de recettes de cuisine perso, soit sur un service de conciergerie. Et donc, du coup, voilà, si, enfin, peut-être selon les projets que vous croisez au quotidien, peut-être inscrire dans le chat ou positionner votre nom à côté de objets numériques ou services. Comme ça, on peut constituer les salles de sous-groupes. Et alors, soit vous reprenez les étiquettes qui étaient au-dessus, soit vous faites des nouveaux post-it avec le plus. Et comme ça, on compose les salles selon les groupes que vous souhaitez. Super. On retourne tous. Ah ben voilà, on est tous revenus. Vous On n'a pouvez rien à appuyer faire sur le sans, bouton bleu de quitter à la quitter salle, la hein. salle. Ouais, d'accord. Voilà. Mais je m'en doute. Tu as un statut de princesse. Est-ce que tout le monde est revenu? Non. J'ai désactivé les salles. Elle va fermer la prochaine dans 25 secondes. Ah, super. Merci. Hop. Hello, le groupe objet. Salut. Euh, il est probable que nous débordions de 5-10 minutes. Moi, ça va être compliqué, hein. Je vais vraiment être obligée de vous quitter parce que j'ai un autre engagement.
est-ce que du coup, on débrief avant de se raconter ce qui s'est passé dans chacun des groupes? Parce qu'il reste 5 minutes ensemble. Est-ce que on a besoin de se raconter ce qui s'est passé? On peut Euh, directement peut-être passer au partage de ressentis, de questionnements, euh, s'il y a des obligations de certaines personnes sur Oui, par l'agenda. rapport à ce que vous avez expérimenté dans l'atelier et ce qui a changé entre la version 1 du prototype et la deuxième, et de se dire en quoi Ouais. est-ce que ça vous surprend ou s'il y a des questions, et ensuite revenir sur peut-être nous aussi, nos surprises, ou nos conseils. Est-ce qu'il y a une personne qui veut réagir par rapport à l'exercice? Non, moi, écoute, enfin, l'exercice, je le trouve concret et on comprend bien la démarche. Enfin, c'était clair pour moi, oui. Et enfin, par rapport au projet dont tu nous parlais tout à l'heure avec les personas, par exemple, est-ce que pour toi, ça a changé ta vision de la première version du prototype que tu proposerais? Ou est-ce que... Non, 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 parce qu'on n'en est vraiment pas là. On est plus sur de l'analyse. On n'est pas encore à imaginer des services. On en est encore très, très loin. Ok. Mm. On est déjà plutôt dans la collecte de toutes les données sur la jeunesse, les jeunesses. Et en fait, moi, les personas, c'était une façon pour le groupe de comprendre qu'il n'y avait pas... Parce qu'en fait, avait sa version en fait, de la jeunesse en fonction de leur propre vécu ou de l'environnement où ils sont. Et qui comprennent que ben, voilà, il n'y avait pas que des jeunes étudiants ou il n'y avait pas que des jeunes qui sont sortis de l'école sans qualification, enfin, pour résumer. Donc, je pense qu'on est encore, on en est loin. Est-ce qu'il y a d'autres retours que vous voulez faire? Moi, j'ai bien aimé le processus de réflexion et les questions, comment elles étaient posées. Je trouve que ça amène assez précisément dans le projet. Et je pense qu'en termes de réflexion, on va vraiment loin et c'était très bien construit. Voilà. Aussi, Merci. peut-être que ce que je pourrais rajouter, je suis obligée de partir. Enfin, clairement, on n'était quand même pas très nombreux, mais on voit bien que nos échanges nous permettent de pousser nos réflexions. Ça, c'est intéressant. Mhm. Et Super. ça fait réfléchir sur la méthodologie aussi à employer. Et quand on est, par exemple, chef de projet, sur effectivement, du coup, cette dimension collective, elle est super importante. Et donc, ben, comment constituer les groupes de travail aussi pour pouvoir appliquer cette méthodologie, parce qu'effectivement, c'est essentiel. On ne peut pas être tout seul sur des démarches comme ça. Donc, effectivement, la méthodologie et la prise en compte du collectif pour arriver à quelque chose de, de riche et, voilà, et d'utile, quoi, et d'arriver à un résultat. Moi, j'aimerais bien qu'on aborde aussi le sujet peut-être de la prise de risque. Parce qu'il y a le collectif qui fait qu'on se nourrit les uns les autres, mais il y a aussi, en tout cas, nous, dans notre groupe, au moment de définir à quoi ressemble le prototype, il y avait clairement une question de ce qui va, moi, me rassurer dans l'équipe, en tant que concepteur, sur le fait que je peux passer à l'étape suivante et le mettre à disposition. Enfin, déjà, présenter un prototype dont je suis fière, ou en tout cas qui représente vraiment ce à quoi je pensais, mais aussi derrière, de se dire, bon, bah, enfin, si je traduis mal, vous comprenez, hein, Fanny et Michel, mais de dire, faut que je présente quand même un truc un peu joli et présentable, je peux pas arriver avec un brouillon. Et donc, du coup, je pense que c'est intéressant comme sujet de la prise de risque avec laquelle l'équipe est à l'aise ou non
présenter une première solution. Marion dit, la prise de risque, c'est accepter de faire des erreurs, me paraît une étape clé. Mais elle est partie. Moi, je comprends tout à fait ce que tu dis, Annabelle. C'est juste, j'aurais moins peur de me tromper que de ramener quelque chose finalement euh, qui ne nous aide pas assez à avancer ou en tout cas tu sais, là, si on avait donné quelque chose de trop simple, j'avais l'impression que ça ne nous permettait pas d'atteindre ce qu'on voulait Ouais, ouais, comprendre, en fait, tu vois. ouais, Donc, ouais. C'est chouette. Enfin, du coup, il faut un certain niveau de graphisme, il faut un certain niveau de fonctionnalité, en tout cas de, enfin, d'avoir l'impression que c'est réel et pas de se dire enfin, on ne présente pas un brouillon quelque part, on présente mm. quelque chose qui a l'air finalisé, même si c'est pas fonctionnel. Ça, c'est quelque chose qui est plus respectueux de l'usager ou qui, c'est un peu cette notion-là que vous mettiez en avant aussi. Ouais, c'était plus pour me dire si on voulait vraiment voir l'efficacité de l'application, par exemple, qui était justement de, tiens, moi je veux gagner du temps avec cette application. Donc, est-ce qu'elle est facile à utiliser? Si c'est ça qu'on veut, mais si on a juste les post-it qui nous disent il y a quelques étapes, est-ce qu'on peut vraiment évaluer que, tu vois, le truc est Ouais, efficace? ouais. Alors que dans l'exemple que tu avais donné, ça avait beaucoup de sens, l'idée du site internet, ben, donc, comment on veut classer, qui nous sommes, tout ça. Bon, ben, effectivement, là, le jeu de cartes suffit, je trouve, tu vois. Ouais, super. D'autres partages? Moi, je veux bien continuer sur la notion d'inclusion aussi, et d'inclusivité de la deuxième étape, de se dire voilà, comment on fait pour capter les usagers qui sont plus difficiles à capter, voilà, est-ce que ça modifie, enfin, oui, bah, vous comme nous, on a modifié, alors on a gardé certains éléments, mais on n'a pas supprimé de choses, mais du coup, enfin, je sais pas si Renaud, tu veux revenir sur ce qu'on avait en tête en préparant l'atelier et du coup, je sais pas ce que. Si, après, justement, ça fait une petite transition avec la conclusion, justement, d'ailleurs. Euh, les questions qu'on se pose aussi quand on fait notre travail au quotidien, comme je l'ai dit en introduction, c'est la pertinence des objets, des dispositifs qu'on développe, qu'on améliore, qu'on crée. Euh, et là, et il y a une question là, justement qui permet de pivoter à un moment donné sur la question de comment on fait pour prendre en compte toutes ces personnes-là, pour être inclusif pour tous, d'être aussi démocratique, d'avoir aussi un échange avec toutes les parties prenantes. Et justement, à chaque fois qu'on fait un projet, on a justement cette limite. On est toujours limité par rapport à ça. Parce qu'on ne peut pas interroger des millions de personnes, on ne peut pas interroger toutes les catégories de personnes. Donc, comment on fait? Et c'est justement là où on se dit que le prototype est un outil et un levier assez intéressant, parce que le prototype, il va sur le terrain tout seul. Il va au contact des gens, parce que les gens doivent récolter les réponses à leurs besoins, euh, résoudre leurs problèmes, et donc ils vont passer par l'usage du prototype qu'on aura mis à disposition. Et donc ça fait qu'on va récolter un nombre assez important, et après, selon on a cadré notre expérimentation, nos observations, nos évaluations, pointer sur des aspects assez précis d'évaluation et en fonction du prototype et de la maturité, pardon, dans laquelle on est à un moment M. Par exemple, si c'est la V1, la version 1 de notre prototype, on va poser des questions, s'interroger, valider et invalider des hypothèses qui sont particulières à cette première version. Et quand on arrive dans la V2, V3, V4, on va poser d'autres questions à partir du moment où la première version, on a validé notre compréhension sur une fonctionnalité, sur un mot, sur la navigation, en fonction justement du dispositif qu'on souhaite développer.
On voulait illustrer tout ça par des exemples. Est-ce que tu veux reprendre la parole, Annabelle, avant que je passe sur les exemples ou pas? Vas-y. Le premier exemple, c'était un exemple avec l'assurance maladie et essentiellement la CARSAT du Rhône, où on a fait un projet d'expérimentation sur la question du non-recours du service social de la CARSAT. Donc, c'est-à-dire à partir du moment où on est en posture potentiellement de devenir en forme de handicap, je mets des guillemets parce que c'est une définition particulière dans le monde du travail, handicap face à son poste de travail, face à ses responsabilités de travail, euh, de quelle manière en fait on s'approprie l'information, le parcours, les acteurs pour que je puisse être accompagné et avoir des réponses à mes questions quand je me retrouve dans cette situation. Et donc, on est reparti sur plein comment dire, de questionnements. On a fait des immersions sur le terrain pour comprendre exactement où se situent les points problématiques, les points de friction, les éléments sur lesquels on ne comprenne pas, ou ont des difficultés de comprendre, de projection, etc., pour identifier des points clés sur lesquels on peut pointer du doigt et dire ici, il faut qu'on agisse, il faut qu'on modifie des choses parce qu'en fait, là, les personnes ont de la difficulté, comme on a pu le voir, en tout cas dans notre groupe, dans le groupe 1, pu se poser ces questions-là. Je fais un petit résumé rapide et on s'est mis à travailler sur différents supports. Au final, ce n'était pas prévu comme ça au début, mais au final, on s'est rendu compte que là où il y avait une vraie friction, c'était sur les différents points de contact avec les courriers et les appels téléphoniques. Donc, on s'est dit, OK, de quelle manière on peut y répondre? Donc, on avait vraiment une démarche en mode parcours. Sur le parcours, on a identifié ces différents moments sur lesquels il fallait apporter des améliorations, une compréhension assez détaillée. Et on a pu passer, je vais aussi là rapidement dans mon explication, d'un courrier classique de l'assurance maladie, c'est l'assurance maladie qui envoie ce courrier pour la CARSAT, très simple, qui, on va pas aller dans le détail du discours, mais qui a un discours assez classique de l'administration publique qui dit que vous êtes dans telle situation, OK, il faut faire telle démarche, au revoir. Voilà, je caricature un peu, mais c'est ça. Et l'objectif, c'était de permettre, grâce au design et grâce aux sciences comportementales, d'engager une nouvelle compréhension, une nouvelle projection, une nouvelle appropriation des éléments qui sont essentiels à comprendre, à savoir et à maîtriser pour pouvoir être engagé dans ce parcours d'amélioration de sa situation. Parce que dès le début de ce parcours-là, en général, beaucoup de personnes abandonnaient parce que pour eux, c'était incompréhensible. Ils ne comprenaient pas qui étaient les acteurs. Ils ne savaient pas combien d'étapes il y avait. Ils pensaient que ça allait durer des mois et des mois parce qu'on leur demandait d'aller faire telle visite, à gauche, à droite, etc. Et on a dû un peu simplifier les éléments pour qu'ils puissent se projeter et qu'ils se mettent en posture active. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien mon écran. Voilà. Oui, oui. Donc, faut pas regarder la charte graphique, ce genre de truc, on va dire esthétique, parce qu'on est limité par la charte graphique de l'assurance maladie, etc., etc. Il faut plutôt regarder les leviers comportementaux qui ont été actionnés ici, où je vais peut-être faire un focus. Je crois que j'ai mis ça plus bas. Voilà. Où l'objectif derrière, c'est d'identifier des éléments qui nous permettent d'actionner, enfin, on a compris des points, des leviers d'immobilisme chez les gens quand on a fait nos immersions, nos entretiens, et en travaillant avec des psychologues sociaux, on a pu identifier des opportunités d'action de ces leviers-là pour pouvoir les intégrer ici de notre prototype, qui était un courrier euh, en utilisant un vocabulaire, en utilisant une ligne de temps pour permettre de projeter les gens dans le parcours, qu'il y a 4 étapes, que vous avez déjà, en prenant contact avec nous, déjà rempli une étape, de mettre en action, de montrer que, il y a déjà une norme sociale liée à ça, où il y a 3000 personnes qui se sont déjà fait accompagner et sont assez satisfaits, etc., etc. Je ne vais pas aller dans le détail là-dedans, mais vous me direz si vous comprenez la logique ensuite. On a fait la même chose sur un second courrier qui arrive un peu plus tard dans le parcours, justement pour donner un peu plus d'informations et des informations complémentaires. Parce que là également, quand on a une réflexion en mode parcours, on peut identifier aussi à quel moment on donne une information
où on nommait des informations pour éviter d'avoir une infobésité et donc de se perdre et d'avoir peur aussi de s'engager, etc. Là, il y a un autre courrier qui est plutôt sur du mailing. Voilà. On a fait la même chose avec le parc naturel des Baronnies provençales, où on avait un problème, des problématiques sur 2 sites différents en milieu naturel de comportement. Jet de déchets sur la voie publique en milieu naturel, euh, modification du lieu naturel, piétinage des champs, etc., etc. Et donc, on a fait la même démarche. On a travaillé avec les acteurs du territoire pour comprendre ici, en fait, le pourquoi les gens avaient tel et tel comportement. Quel type de public avait ces comportements-là. Et grâce au prototype, donc je ne vous fais pas toute l'analyse, etc., mais on a développé des prototypes que vous voyez ici. Ce n'est pas des choses qui restent sur le long terme. Ça permet de prototyper, d'expérimenter des objets, une manière de le percevoir, une manière de l'interpréter et de voir comment les gens réagissent et l'interprètent. Et en fonction de ça, on va modifier, apporter des modifications, pouvoir évaluer est-ce que c'est une réussite que ça a sur les gens, sur l'environnement également, et quel impact durable ça peut avoir dans la société vis-à-vis de tout ça. Je crois que je vais aller assez vite pour faire court parce qu'il n'y a plus beaucoup de personnes. Ouais, je veux bien juste rebondir sur 2 choses par rapport à ce qui s'est passé dans notre atelier pour juste mettre enfin, 2 points d'attention. Le premier, c'est que dans les 2 protos d'expérimentation que tu as montré, on ne fait pas la promotion du dispositif parce que le jour où vous n'êtes pas là, il faut que l'usager seul se rende compte du bénéfice de votre solution. Donc, du coup, pas présenter le prototype en disant vous allez voir, vous allez, j'en sais rien, pouvoir cueillir du thym, ça va être la folie par rapport au thym en petit pot de verre que vous pouvez trouver n'importe où ailleurs. Mais juste, voilà, ça existe. Et la deuxième, peut-être, la différence entre les deux projets que tu as partagés, c'est que le premier s'adresse aux personnes qui sont dans la situation et qui ont besoin de prendre ce rendez-vous, alors que le deuxième interpelle tout le monde. Et donc, au niveau de l'inclusion et de la démocratie, on se rend compte que chacun est sensible ou pas au passage devant ces éléments de signalétique et de changements comportementaux, qu'ils soient déjà enclins à jeter leurs déchets ou pas dans les cours d'eau. Ça interpelle et ça change ou pas leur comportement, mais du coup, ça s'adresse vraiment à tout le monde et on touche tout le monde dans 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 ce deuxième exemple, les usagers ciblés au départ et les autres qui ont des usages et que ça modifie ou pas, mais qui en tout cas pourront peut-être en parler autour d'eux et ça aura d'autres impacts. Mais au niveau inclusion, le cheminement, c'est génial. Et donc là aussi, pour revenir sur les mots-clés qu'on avait mis, prototype, inclusion et démocratie, c'était l'objectif. Et je crois que j'avais précisé dans la description de l'atelier, c'est que la démocratie ici, n'est pas une fin en soi, elle est vraiment utilisée comme une approche, un levier de construction, de co-réflexion dans notre manière de faire du projet et que ensuite l'impact, c'est justement l'inclusion, parce que on arrive de par la mise en place de tests qui coûtent pas très cher au final, en fait. C'est pas, il n'y a pas un coût financier important. Parfois, par exemple, sur l'exemple de la CARSAT, il y a un coût aussi en termes d'investissement des agents. Ça c'est pas anodin, il faut quand même l'organiser. Mais en termes de coût global, c'est minime par rapport à un changement de fond. Quand on change une culture, quand on change une organisation qui est parfois lourde, parfois grande et importante, il faut bouger un paquebot. Ici, justement, on fait une expérimentation à une échelle réduite, avec un budget réduit, pour pouvoir valider et donc avec les gens et être en interaction avec son public pour être au plus proche, euh, entre guillemets, de la réalité des réalités des gens et comprendre au mieux ce qu'ils ont dans leur tête, comment ils interagissent, comment ils le perçoivent et comment nous, ensuite, on peut améliorer ce que l'on a proposé.
Est-ce qu'il y a des questions? Gabriel, est-ce que c'est toi qui portes ton regard? Si, Ah, Michel, attends, Michel est réapparu. C'était pour une question, Michel? Attends, t'as pas de micro, t'as pas de micro. Ouais, c'était juste. En fait, là, si j'ai compris, le volet démocratie dans votre approche, il est dans la manière de concevoir aussi le prototype. C'est ça là, que vous mettez en avant, en fait. Mais en Mhm. fait, là, la démocratie, dans la manière dont on le pratique en général, n'est pas une fin en soi, et plutôt un moyen. Par exemple, je vais prendre un tout autre exemple. On va faire, par exemple, la fabrique du territoire. On veut améliorer un quartier. Mhm. L'objectif, c'est pas de faire de l'organisation, comment dire, de proposer un outil démocratique comme solution, mais plutôt d'utiliser la démocratie, un système démocratique dans la réflexion, dans l'engagement, dans la Mhm. co-construction, pour pouvoir apporter une réponse de, par exemple, d'une place publique, à quoi elle doit servir, à quoi elle doit ressembler, qui soit alignée avec les habitants, avec les Mhm. agents, avec les services techniques, avec les commerçants. Et donc, c'est dans cette démarche démocratique qui nous est très utile pour avoir tous les points de vue sont partie prenante d'un dispositif en particulier. Mhm. Oui, pour moi, on a besoin d'avoir autour de la table la diversité d'usagers, mais pas forcément dans la proportion réelle de la société ou du milieu que tu testes. Mhm. Et du coup, là, enfin, en tant que designer, c'est pas la représentativité au terme sociologique qui m'intéresse, mais vraiment que les usages soient représentés. Et de la même manière, enfin, tout à l'heure, je parlais du pacte des solidarités dans notre groupe, il n'y a pas cette dimension de représentativité des élus qui, eux, représentent la majorité des électeurs et donc la majorité enfin, Mhm. majorité de la commune ou de qui ont voté pour eux. Et donc, ils ont ce rôle de représentation de ceux qui les ont élus. Et là, les usagers n'ont été élus par personne, si ce n'est qu'ils passent par là, en l'occurrence dans le PNR, et donc ils représentent bien les usages qui se font dans ces lieux-là, dans ces applications-là, dans l'utilisation de l'objet, etc. Et c'est ça qui est important, c'est d'avoir les gens qui ont l'usage et qui sont capables de décrire l'usage. Si c'est, enfin, tout à l'heure, on parlait aussi des familles monoparentales, on pourrait parler des parents qui parlent de l'usage des enfants, Mhm. comme on pourrait avoir les enfants directement. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais conclure la session. Je vous remercie beaucoup, Renaud et Annabelle, pour cette présentation. On aura le replay qui sera disponible sur le YouTube de Décider Ensemble, un compte-rendu qui sera publié aussi. Et puis les sessions des ateliers en numérique continuent cet après-midi à partir de 14h30 et demain. Voilà. Je vous invite aussi à prendre connaissance des autres activités de Décider Ensemble, si jamais ça vous intéresse. On a notamment les prix de la participation pour récompenser toutes les démarches de participation citoyenne dont les candidatures sont ouvertes jusqu'au 31 juillet. Et voilà. Donc, je vous remercie beaucoup à tous d'avoir participé à cet atelier et à très bientôt. Merci. Merci pour Merci. l'organisation et merci aux participants. Merci à vous, à Bonne bientôt. journée. À Au bientôt. revoir.